Bonjour à tous, c'est Abélina. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau format, message de nos envolés. Alors ici, pas de bisounours, nous sommes dans la vraie vie. Nous allons donc aller du côté de nos défunts, de celles et ceux qui voudraient vous transmettre un message. Alors je canalise et je vous livre les choses sans filtre. L'idée n'est pas de se faire du mal. Si vous n'êtes pas dans une période plutôt top of the top, eh bien passez à autre chose, un autre type de vidéo. Là, nous allons aller chercher nos défunts. Alors peut-être une personne à qui vous pensez en particulier, mais peut-être laissez venir un défunt auquel vous n'auriez peut-être pas pensé, qui a un message à vous transmettre. Alors nous allons regarder dans ce tirage intemporel, et je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance collective, donc je fais toujours appel à votre bon discernement. Nous allons regarder 3 catégories. La catégorie des petits hérissons. Voilà. Catégorie du petit écureuil. Attendez, voilà. Ils sont trop choux. Bon, il y a plein de paillettes. C'est un enfer sur le noir, là. Je vais avoir des paillettes pendant des jours et des jours. Et le dernier petit renard. Voilà, vous allez pouvoir faire votre choix. Je vous rappelle systématiquement que, s'agissant de tirage intemporel et de guidance collective, restez concentrés. Est-ce que ça vous parle pas? N'essayez pas de faire rentrer les choses dans des situations qui ne vous correspondent pas. Écoutez cela simplement avec du recul, comme quelque chose de ludique. En tout cas aussi, c'est pas la peine de me demander ce que je ne fais pas. Toutes mes prestations sont en description, ça vous renvoie vers mon site. Je vous rappelle que je suis médium canal et que les supports que j'utilise lors de mes tirages ne sont que des accessoires visuels. Allons voir un petit peu ce que nos défunts, nos envolés ont à nous dire. Allez, groupe numéro 1, groupe des hérissons. C'est un animal que j'aime particulièrement au niveau vibratoire pour moi, le hérisson. Donc, je sens déjà que j'ai beaucoup de choses qui arrivent et qui se manifestent. C'est parti, groupe numéro 1. J'ai quelqu'un qui a des excuses à présenter. Ce que l'on m'explique, c'était une personne au niveau de la fréquence et de son énergie qui était assez, je ne vais pas dire taciturne, mais qui était très en réserve et en retenue. Ce n'est pas quelqu'un qui communiquait, c'est quelqu'un qui était dans une dynamique plutôt de... Alors, donner le minimum, parce que donner, c'était déjà preuve de quelque chose. J'ai quelqu'un qui a quitté au niveau énergétique, j'ai plutôt une dominante. Vous savez que vous êtes en nombre, en milliers à regarder. Donc, ici, sur ce groupe 1, j'ai plutôt une dominante masculine, qui était donc sur une forme de retenue, qui n'a pas su réellement dire les choses, exprimer les choses. Mais je pense qu'également, vous, dans le lien à cette vibration-là, ça fait 2 fois que ça me le dit. Donc, vous-même, vous n'avez pas su être rempli de ce qu'il vous manquait, comme si vous n'aviez pas su pouvoir exprimer ce qui vous manquait, vous n'avez pas osé. C'est donc une énergie à vibration masculine qui exprime beaucoup de regrets quant à ne pas avoir su, dans la matière, exprimer les choses. Mais on me montre le parcours de cette énergie, qui est un parcours qui n'a pas été facile pour cette personne. Et qui explique, alors ça n'excuse pas, mais ça explique que parfois vous avez des personnes qui sont un peu bourrues, qui sont pas dans la douceur, le tact, mais c'est lié aussi au parcours de vie, aux coups qu'elles se sont prises, au cuir de la peau qui est tanné, et aux difficultés qu'elles ont pu rencontrer. Ce n'est pas quelqu'un qui était en tout cas dans une dynamique de vouloir faire du mal pour faire du mal, mais je pense qu'il y avait un historique et un parcours assez lourd, assez compliqué. Cet envolé-là, c'est pas un envolé, en tout cas d'il y a une semaine, 3 mois. C'est vraiment quelqu'un qui est parti pour moi il y a plus d'1 an, voire bien plus que cela. Si c'est proche, vous n'êtes pas dans le bon groupe, parce que là, c'est pas une énergie que je ressens sur un départ qui a été très proche, parce que je le ressens énergétiquement parlant, ça n'a rien à voir. Là, on a un des feux qui a, et là ça commence à bloquer au niveau des cordes vocales, voilà, qui n'arrivait pas à exprimer les choses, qui n'arrivait pas à être, je reprends ce que j'entends, être suffisamment humain. Alors humain, on l'est tous, mais après, on a des approches différentes, on a des souffrances qui font qu'on est plus ou moins dans la capacité de communiquer, de partager des choses ou pas avec les autres. Et là, j'ai vraiment une énergie qui demande pardon, qui sait qu'elle n'a pas alimenté quelque chose qui était nécessaire à votre propre énergie, comme pour donner des repères, comme pour donner également, je dirais, une forme d'assurance, d'ancrage. Donc, vous devriez travailler votre ancrage ici, parce que ça fait quand même 2 fois que je le vois. C'est une problématique d'accepter d'être ici et maintenant. Pour vous,
mais c'est pas vous qui ne voulez pas, en fait, c'est le lien à cette énergie qui fait que c'est comme si vous décrochiez en disant non mais c'est bon là, j'ai pas envie, ou je suis là mais je sais pas ce que je fous là, etc. Donc on a un envolé ici, je le redis pour tout le monde parce que ça paraît peut-être évident ou pas, mais je le redis, tous nos envolés sont complètement décorporés, sont détachés de l'ego, sont détachés de tout ça et ne sont plus que dans la lumière et l'amour inconditionnel. Et comprenez bien que ces personnes qui ont eu ces comportements-là de leur vivant, eh bien, transportent bien sûr l'énergie associée et sont incapables de pouvoir expliquer aujourd'hui, en étant dans la vibration d'amour et de lumière, d'expliquer et de dire qu'est-ce que je peux faire pour réparer? Rien, si ce n'est que j'ai ici une énergie qui explique qu'elle est à côté, elle n'est pas loin, elle veille, elle aide comme elle peut. Elle n'est pas très évoluée, spirituellement parlant, mais elle aide comme elle peut avec de la bienveillance. C'est comme si j'avais un œil, j'ai un œil sur toi. C'est un petit peu le message que vous avez ici. Il y a beaucoup de regrets quant à ne pas avoir su. Et alors c'est rigolo parce que ça m'arrive rarement quand j'ai des défunts comme ça, en tout cas des envolés qui me disent « Ah, mais si j'avais su tout ça, et qu'est-ce que je peux faire ?» Vous voyez, il y a quand même la volonté de... Mais là, donc pendant que je vous parle, j'exprime à cette énergie que il y a pas, cette énergie peut rien faire si ce n'est être en soutien à côté de vous, vous aider, vous guider du mieux possible, d'activer sa lumière pour nourrir la vôtre et vous permettre vous de vous positionner avec beaucoup de sérénité. C'est très intéressant parce que si vous faites un petit peu des recherches sur notre ami Choubidou, qui est trop mignon d'ailleurs, hein, du hérisson. Eh bien, le hérisson est un animal nocturne, il y a beaucoup de symbolisme autour du hérisson. Je vais vous laisser aller regarder si vous avez choisi ce petit pépère, parce que je pense que vous allez en comprendre beaucoup par rapport à ce que vous avez vécu ou ce que vous avez comme manque d'expérience avec la personne à laquelle vous avez peut-être pensé, ou si vous êtes venu sur une lecture à l'aveugle, la personne à qui ça vous fait penser, eh bien sachez que cette personne, voilà, elle est là aujourd'hui avec beaucoup d'humilité au niveau de son énergie sur je vais aider mais comme je peux, c'est-à-dire en donnant de l'énergie, de la présence, de l'accompagnement pour guider. Elle ne peut pas faire plus. Elle n'a déjà pas su faire dans la matière et donc il y a des demandes entre guillemets d'excuses, de pardon, mais surtout un besoin d'explication. D'où je venais, comme j'étais, c'était pas possible. J'étais un peu vide. Vous voyez, c'est comme si vous disiez bon alors tu me donnes 1 litre et la personne dit bah attends je regarde au fond de ma coupe d'amour, bah non t'as une petite cuillère à thé, je peux pas te donner plus. Et c'était déjà énorme puisque c'était ce que cette personne avait en elle. Donc on va envoyer de la lumière, de l'amour et puis pour vous de vous détacher de toute rancœur, de toute situation d'amertume ou de vous dire mais pourquoi moi j'ai pas eu alors par rapport à cette énergie masculine telle présence, telle discussion, etc. etc. Je pense que c'est quelqu'un qui a fait vraiment dans la matière et dans le vivant comme il a pu. Et il n'était pas forcément à l'aise avec les liens, les expressions, le relationnel. Donc c'est un envolé qui comprend, en tout cas et là il est dans son travail de compréhension sur des plans supérieurs, qui est un travail de compréhension quant à voir qu'en effet dans la matière il a pas été au top, énergétiquement parlant, au niveau de l'amour, de la lumière, mais il était extrêmement blessé, malmené, il n'était pas complet, il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait. Donc voilà un petit peu pour vous, groupe numéro 1, le message, c'est un message plutôt d'explication, plutôt que de demande de pardon, puisqu'en fait, nos envolés n'ont pas besoin de nous demander pardon, c'est à nous de comprendre le principe de l'expérience, mais plus de vous dire, voilà, j'ai compris des choses dans ma partie incarnée, je n'ai pas été à la hauteur de l'expression, je n'ai pas été à la hauteur de donner du temps, de l'énergie, de nourrir ce lien-là. Je m'en veux dans le sens où j'ai loupé quelque chose dans la matière. Je le comprends. Bien sûr, j'essaierai de faire mieux dans les choix de redites qui pourront être là. Mais pour vous, apaisez-vous. Ce n'était pas quelque chose contre vous. C'était vraiment quelque chose qui était encodé. C'était un profil qui était déterminé comme ça. Voilà pour vous, groupe numéro 1. Je vous dis à très bientôt. Que la lumière vous accompagne. Groupe numéro 2. Donc, petit écureuil. On va voir un petit peu ce que notre envolé a à nous dire. Oula, alors là j'ai des personnes qui sont parties très tôt, assez jeunes.
Si c'est pas la personne à laquelle vous pensez, attendez, peut-être que ça va vous rappeler quelqu'un et d'un coup vous allez tilter. J'ai quelqu'un qui est parti très tôt, je pense qu'on est en dessous de 35 ans. En dessous de 35 ans, vraiment tôt, dans quelque chose qui a surpris, qui a choqué, qui n'était évidemment pas prévu, parce que de toute façon, le départ, je crois que malheureusement en 2022, nous ne sommes toujours pas suffisamment éduqués à la notion de présence, d'incarnation, de matière et donc de non-matière. Il y a encore tout ce travail d'éducation à faire pour que les gens soient préparés au départ matière. Mais ici, j'ai vraiment une énergie qui est partie assez tôt, trop tôt, qui a marqué, qui a vraiment... alors là, c'est la tranche maximale que j'ai en nombre de personnes qui regardent le groupe 2. Donc ça peut être beaucoup plus jeune encore que ce que je vous ai donné. Mais c'est ce qui me paraît être en plus grand nombre ici dans ce groupe numéro 2. Donc c'est une personne qui en effet est partie de manière assez brutale et qui a marqué par sa gentillesse, qui a marqué par sa simplicité. Le message, c'est évidemment, je n'ai pas de souffrance, donc je pense que soit on est parti d'une maladie, soit on est parti suite à un accident donc traumatique avec une hospitalisation, quelque chose lié à la douleur, parce que moi je sens que tout mon corps est en train de s'endormir progressivement. Alors je ne sais pas si c'est quelqu'un qui voilà, est décédé d'une longue maladie, qui est à l'hôpital, où il y a eu un accident, il y a eu quelque chose, mais ici on a un départ qui est assez soudain. Voilà, moi j'ai une énergie de soudaineté comme ça qui m'a prise au dépourvu quand j'ai attrapé notre petit grimpeur, on va dire, notre écureuil. Vous pouvez peut-être aller regarder le symbolisme autour de l'écureuil et vous avez des écureuils sauvages, etc. Je pense que ça vous donnera un petit peu l'idée de la personne qui n'est pas facilement approchable, mais qui en même temps, une fois que vous l'avez un peu dompté, rassuré, était extrêmement lié et donner un quelque chose de très doux. J'ai la notion de douceur dans cette âme-là. Et alors vous allez me dire, on est tous doux. Non, 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 il y a vraiment des âmes qui sont très rustres, très dures, parce que elles, un peu comme le numéro 1, parce que elles ont passé des épreuves compliquées et elles doivent, dans leur parcours, réapprendre à s'adoucir, s'aimer, se remettre de la lumière. Là, on a déjà quelqu'un, à mon avis, au niveau du départ, c'est trop tôt. Ce que j'entends, c'est que c'est trop tôt. Vous allez me dire, on dit toujours que c'est trop tôt. C'est vrai, j'en conviens, c'est toujours trop tôt, de toute façon. Parce qu'on n'est pas prêt au départ, on n'a pas envie, et puis on a envie que les bonnes expériences durent le plus longtemps possible, ne dit-on pas, que la mauvaise herbe a le temps de proliférer. Là, mon petit écureuil me montre quand même quelqu'un qui a, je pense, mis du... Alors c'est marrant parce que j'ai un départ qui est fulgurant, mais c'est quelqu'un qui savait au niveau de son être, cette personne savait qu'elle ne vivrait pas super vieille. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est comme si on me dit, Abbé, regarde le symbolisme de l'écureuil qui fait ses petites réserves parce qu'il ne sait pas comment va se passer la suite. Bien là, pour moi, c'est quelqu'un qui a fait les réserves de sa vie, de ses bonheurs, de ses échanges, en se disant, je sens que c'est important de vivre au jour le jour, de comprendre cette connexion au jour le jour, de la nourrir, de m'en nourrir, parce que ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Il y avait une conscience, peut-être inconsciente de cette personne, mais en tout cas, il y avait une conscience supérieure que ça n'allait pas durer longtemps dans la matière et dans la partie incarnée. Ici, c'est quelqu'un qui souhaite dire « je ne souffre pas, plus ». Donc, soit suite à un accident, que ce soit de maladie, hospitalisation, machin, boum, on est emporté, soit un accident matière, donc accident de voiture par exemple, ou ce que vous voulez, et à ce moment-là, on a quelqu'un qui est dans la zone, on va dire, hospitalière, de traitement, de soins, tout ça, et là, c'est ouf, je suis sortie de ça. J'ai une énergie qui est très douce, qui n'a pas forcément envie de raconter beaucoup de choses, parce qu'elle est en train de me faire comprendre, juste de dire... les étapes, on les passe et c'est comme ça. Vous voyez, c'est un peu une vision très... Ouais, j'aime beaucoup. C'est une vision en retrait, en se disant, je me retire de la perception de moi dans la partie uniquement du corps. Il y avait quelque chose en moi qui me disait, et je savais, que je ne vivrais pas jusqu'à 80 balais, par exemple. Donc j'ai une mort qui est surprenante, fulgurante, choquante et trop tôt. Avec pour certaines personnes, je vous ai donné une tranche, mais trop tôt. Et là, c'est
c'est aussi, je crois, une donnée, ça m'émeut beaucoup parce que c'est quelqu'un de très simple, de très lumineux. Je ne vais pas dire qu'il s'est résigné, mais au final, quand on a écrit, quand on a souscrit, quand on est vraiment à l'écoute de soi, c'est comme si on savait déjà tout ça. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui était très connecté, mais qui ignorait que cette personne était très connectée et qui juste a fait le passage, qui devait être le passage. On me demande de terminer sur ça. Donc, on va terminer sur ça. Voilà pour vous, groupe numéro 2, sur la petite team des écureuils. Oh là là, ça met des paillettes de partout. C'est un enfer, ce truc-là. Allez, on va continuer avec nos petits renards. Renardo. Alors, quoi d'autre pour vous, groupe numéro 3? Alors, ici, j'ai un envolé. Bon, là, c'est pas du tout les mêmes ambiances que ce que j'ai pu traverser avant. C'est très lourd. J'ai un poids là au niveau du plexus solaire. C'est très lourd. Je pense que... Alors, j'ai deux choses qui me viennent. Premièrement, la nature de cette personne était lourde, était imposante. J'ai pas quelque chose qui est volatile. Je n'ai pas une énergie non plus qui me donne envie d'aller lui faire des câlins, des papouilles. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai une énergie qui est... bon, c'est lourd, c'est pas agréable. J'ai le sentiment que... Là, l'envolé est encore dans cette énergie-là, n'a pas encore complètement nettoyé tous les stigmates des parties incarnées et se présente de manière très... voilà, très tac, 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 très factuelle. Alors, moi, j'ai besoin quand même de travailler avec du cœur, de l'amour, de l'énergie, donc je vais demander juste à cette énergie de me dégager, en fait, tout cet aspect-là qui ne m'intéresse absolument pas, parce que je vois pas l'intérêt de vous canaliser des éléments aussi... voilà, aussi désagréable, mais par contre qu'on ait des informations qui nous permettent de comprendre à qui nous avons affaire et surtout où cette énergie en est. C'est nettoyé. Donc ici, on a une énergie qui est assez lourde. Je pense un parcours de vie assez lourd. On a une énergie qui est un peu têtue, qui est un peu bourrue. J'ai une énergie plutôt à tendance masculine. Mais ça ne veut pas dire, parce que je vois, j'ai aussi des féminines qui étaient dans une énergie très masculine, un peu la mère qui commande sur tout, vous voyez, qui est très dominante, très vindicative, j'entends, enfin voilà, on peut très bien avoir du féminin qui porte ce genre d'énergie-là. J'ai quand même une plus grosse majorité ici de masculins qui portent cette énergie masculine très lourde, plombante. J'ai du mal à comprendre ce qui veut être dit et ça, je dirais que l'énergie ne m'aide pas. Voilà. Parfois ça arrive, il faut tout dire quand on fait des lectures, c'est comme ça, c'est pas le monde des bisounours, hein, on est vraiment dans une réalité de connexion, c'est énergétique, c'est quantique. Et là, cette énergie, elle est là parce qu'elle souhaite communiquer, mais je pense qu'elle n'a pas du tout les bons codes. C'est-à-dire que là, la manière dont elle vient, c'est genre, voilà, je suis là. Genre, non, t'es gentil, mais t'es là, ok. Mais qu'est-ce que l'énergie souhaite donner aux personnes qui sont concernées par l'écoute de ce groupe numéro 3. Et là, ce que j'ai, c'est, voilà, j'étais pas ceci, j'étais pas cela. C'est quelqu'un qui va me faire la liste, là, de tout ce qu'il n'était pas. Mais... comme toute expérience, vous vous doutez bien que lorsque nous avons été certaines choses, d'autres nous n'avons pas été, il y a du positif, il y a de la lumière, il y a de l'ombre, c'est la composition et c'est le principe de ce monde duel. Nous aussi, nous portons la dualité, ombre et lumière à l'intérieur de nous, mais là, c'est quelqu'un qui ne voit que son ombre. Pourquoi? Parce que je pense que c'est quelqu'un qui était complètement pris dans « je ne vois pas les bons côtés de la vie incarnée, je ne vois pas les bons aspects ». Ça ne veut pas dire que c'est pas quelqu'un qui n'a pas réussi à vivre sur la partie incarnée, hein, des moments de vie. Mais l'intégration, c'est quelque chose qui ne s'est pas fait. J'ai un mal de ventre, je ne vous raconte pas. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui, ici, avait une problématique entre le thorax et le ventre, mais vraiment, c'est ici que ça se situe. C'est très lourd, j'ai du mal à respirer, ça m'écrase au niveau thoracique. Donc, est-ce que c'est la fin de vie, comme ça, un écrasement thoracique qu'il y a eu? C'est en tout cas... Une fin qui est très douloureuse physiquement. C'est quelqu'un qui est resté coincé dans le mental. C'est une énergie qui me montre et qui me dit je ne lâcherai rien.
Alors moi j'ai qu'une envie de lui dire pour aller mieux parce qu'elle est encore dans un sas de libération et de décompensation, donc elle n'a pas tout compris. Et peu importe hein, que cette personne soit partie il y a 5 ans, 1 an, 15 ans, 30 ans ou 50, l'énergie n'a pas encore compris, n'a pas accepté de passer à un autre cap de conscience par rapport à c'est quoi l'expérience entre l'incarné et la partie d'en haut. Et vous voyez, ça fait 2 fois qu'on me le montre, donc ça doit avoir du sens. On me dit, regarde, c'est quand même un renard là. Et le renard, il a une tendance à pas tout dire, il est là, il n'est pas là, et il va se cacher dans son terrier. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui était très en regard, pas forcément en retrait, mais en regard, qui n'était pas forcément très en communication, qui était également très en analyse plutôt que partage, et qui est parti en... Alors c'est rigolo parce que ce que je vois c'est très bizarre, c'est en me disant bon ben ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Comme si la vie, alors oui on a bien sûr un tableau de bord, mais oh mon Dieu, c'est pas ça la vie, c'est pas de cocher des cases, ça c'est le mental, ça c'est l'ego, ça c'est dans la matrice, c'est je dirais un tableau tellement factuel que ça n'a plus rien d'humain. Et là pour moi j'ai vraiment une énergie qui n'a pas dans son incarnation su travailler sa zone humaine, humaniste, sa sensibilité, etc. C'est une énergie qui est en retenue, qui est comme un peu dans le combat primaire et archaïque. Oui, venir vivre, c'est un combat, donc il faut gagner. Donc, oula, c'est lourd, 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 lourd. C'est lourd pour cette énergie. D'ailleurs, vous voyez qu'au niveau des messages, j'ai essentiellement mal au ventre. Je ne suis pas bien. Je pense que cette énergie n'est pas dans une dimension où elle peut nous dire autre chose que bon ben voilà, j'étais comme ça, je ne suis pas encore sortie de là, j'ai pas tout compris, c'est dur, donc j'ai été dur, c'est ça que ça veut dire, ça veut nous dire, donc j'ai été dur, je n'ai pas été compatissant, je n'ai pas compris certaines choses, je n'ai pas été suffisamment dans mon humanité. Hein, il y a aussi ça qui transparaît beaucoup, beaucoup. Et c'était un peu comme si cette personne avait pu dire de manière maladroite, c'est très étrange qu'on me dit, mais bon, je répète, c'est comme si cette personne avait pu dire de manière très maladroite, écoute, dans la vie, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous, faut se battre. C'est une vision qui est tout à fait acceptable. Mais on peut y mettre quand même un peu de modulation. Et là, c'est comme si vous êtes trop une chochotte si vous pleurez, vous êtes trop ceci, si vous êtes émotif, vous êtes trop cela, voyez. Il aurait fallu être un peu dans le système du caillou. Or là, je pense que l'énergie que je ressens, il y a aussi beaucoup de peine, hein, parce que là, j'ai une âme en peine qui essaie de sortir de son sas de décompensation, qui est post-mortem en fait, avant de passer sur d'autres branches et plans énergétiques de travail, de libération et évidemment de restauration, pour pouvoir choisir ensuite de revenir sur de la partie incarnée ou sur d'autres plans, expérimenter d'autres expériences. Mais là, c'est lourd. L'incarnation pour cette personne a été très lourde, très compliquée. J'ai toujours mal au ventre. C'est quelque chose qui n'est toujours pas digéré. D'ailleurs, si cette énergie est coincée dans le sens, toujours dans le sas de décompensation post-mortem, c'est qu'elle n'a toujours pas digéré l'expérience incarnée. Alors, vous pouvez lui envoyer de l'énergie, de l'amour, hein, si vous avez compris de qui il s'agissait. Quelqu'un de rustre, quelqu'un de... comme ça, où on n'a pas beaucoup d'emprise, d'accroche, voilà. On sent bien que c'est fermé. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de mauvais, soyons clairs, hein, groupe numéro 3. Mais c'est pas quelqu'un qui est venu pour s'ouvrir, pour partager, pour prendre des risques. Il est venu conditionner dans la vie, c'est dur. Et d'ailleurs, ma vie a été dure, donc j'ai bien fait d'être dur. Comme ça, c'est... Voilà. Et sauf qu'à la sortie, il y a la confrontation entre ce que cette âme ressent dans ses tripes, intersidérales, je dirais, et puis cette espèce de mémoire de l'incarnation qui est un peu comme le papier collé au bonbon, voyez. Donc il y a encore ce temps de travail. C'est pas une âme qui est déjà complètement libérée parce qu'il y a un grand travail d'acceptation que la partie matière d'incarnation, elle n'est pas si rigolote que l'on pourrait penser, mais qu'il y a des bons aspects et c'est toujours à nous de choisir. Est-ce que je vois le verre à moitié vide ou à moitié plein, ou carrément est-ce que je vois le verre posé sur la table, je me mets de profil, je m'accroupis, je me dis moi je vois un verre. Et puis c'est tout, voyez, quel est notre prisme? Là, j'ai un prisme très fermé, très fort clos quant à la vision et de dire on est en lutte. Ce sont des anciennes énergies de lutte qui sont là.
Ce ne sont pas des énergies conscientes, éveillées et connectées. Voilà. Voilà pour vous, groupe numéro 3. On va envoyer également de la lumière et de l'amour à cet envolé pour lui permettre de terminer son travail de restauration par rapport à sa conscience, parce que je sens que c'est très, 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 très lourd pour l'énergie. Moi aussi, hein, j'ai encore mal au ventre. Très lourd pour cette énergie, et donc qu'elle puisse s'apaiser, se libérer. Je pense que si vous avez conscience de cette lecture, et si vous dites ok, c'est bon, je sais qui c'est, et bien que vous puissiez envoyer de la lumière en disant voilà, que tu puisses passer à autre chose. Moi de mon côté ça va, j'ai compris, j'ai entendu, je passe à autre chose. Voilà, groupe numéro 3 avec notre petit renardo, je pense. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine session. Que la lumière vous accompagne. Bye bye.